importe ce qu'il y a derrière. Même si on est en contre-jour, il y a toujours de la lumière. Petite sœur Madeleine, tu as vécu avec une confiance folle en Jésus. Raconte encore. Dans les années 50, je sentais en moi l'appel à aller dans l'Est de l'Europe. À l'époque, les frontières de ces pays étaient fermées, et on me disait que c'était dangereux, impossible. Impossible. Ce mot est pour Madeleine comme un signe donné par Jésus. Alors, c'était clair que ça allait être l'œuvre de Jésus. Je n'avais qu'à suivre. Oh, ne croyez pas que Jésus solutionne tout, ou qu'il évite la souffrance. Jésus nous révèle même l'immense pauvreté de son Père. Mais quand l'impuissance est assumée avec Jésus, alors l'impossible peut se produire. Et voilà petite sœur Madeleine partie avec l'Étoile filante, un camping-car artisanal. De l'autre côté de ce qu'on appelle le rideau de fer, elle sillonne les routes. Nous avions tout bien préparé. Dans ces pays sans liberté, le meilleur statut est celui de touriste. Dormir dans les campings permet d'échapper aux espions et de faire des rencontres. Mais les tracas de la police, la peur et les contretemps se sont abattus quand même. Pourtant, nous avons tenu bon. Et plus j'étais tout à fait impuissante, plus j'étais sûre que Dieu était là. Je me laissais guider par la main de Jésus, pas à pas, à travers les événements. Chaque été, jusqu'à sa mort, à l'âge de 91 ans, petite sœur Madeleine parvient à nouer dans ces pays de multiples contacts. Des amitiés avec des chrétiens orthodoxes ou avec des personnes sans religion ou avec des jeunes filles qui, clandestinement, deviennent des petites sœurs. J'ai appris dans cette carrière et je parle en toute franchise que certains mettent des barrières quand d'autres s'acharnent à les franchir. Je suis cette goutte dans l'océan. J'ai appris dans cette carrière et je parle en toute franchise que certains mettent des barrières quand d'autres s'acharnent à les franchir. Je suis cette goutte dans l'océan.